Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont approfondi leurs connaissances sur notre monde à l'aide d'un livre audio, La magie de la réalité, comment la science explique le monde et ses mystères, de Richard Dawkins. Ce livre audio sera un voyage fascinant dans le monde des secrets de notre existence. Après l'avoir écouté, vous allez apprendre la différence entre la magie et la réalité. Tout sur l'origine évolutive de l'homme. Pourquoi il y a tant de différentes sortes d'animaux? S'il y a vraiment la vie au-delà de la Terre. Peut-être que cela vous surprendra, mais il n'y a jamais eu de premier humain. Parce que chaque personne a nécessairement des parents, et que ces parents sont nécessairement aussi des humains. Même chose avec les lapins. Il n'y a jamais eu un premier lapin, pas plus qu'un premier crocodile ou une première libellule. Toutes les créatures qui naissent appartiennent à la même espèce que leurs parents, avec peut-être un très petit nombre d'exceptions dont je ne parlerai pas ici. Cela veut donc dire que toute créature qui naît appartient à la même espèce que ses grands-parents, et à la même espèce que ses arrière-grands-parents, et que ses arrière-arrière-grands-parents, et ainsi de suite, indéfiniment. Indéfiniment? Il va falloir expliquer cela, et je vais commencer par une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est une expérience que l'on fait par l'imagination. Ce que nous allons imaginer n'est pas possible dans la vie réelle parce que cela nous ramène très très loin en arrière, bien avant notre naissance. Mais imaginer cette situation nous enseigne quelque chose d'important. Voici donc cette expérience de pensée. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'imaginer que vous suivez les instructions suivantes. Prenez une photo de vous. Maintenant, prenez une photo de votre père et placez-la par-dessus. Sur cette photo de votre père, posez celle de son père, votre grand-père. Et sur celle de votre grand-père, mettez celle de son père, votre arrière-grand-père. Il se peut que vous n'ayez jamais rencontré aucun de vos arrière-grands-pères. Je n'ai pas connu les miens, mais je sais que l'un d'eux était maître d'école dans un village, un autre médecin de campagne, un autre encore forestier en Inde britannique, et le dernier avocat, friand de crème pâtissière, et que celui-là est mort à un âge avancé en pratiquant l'alpinisme. Cependant, même si vous ne savez pas à quoi le père de votre père ressemblait, vous pouvez imaginer une silhouette, comme sur une vieille photographie jaunie dans un cadre en cuir. Maintenant, faites la même chose avec son père, votre arrière-arrière-grand-père. Et continuez simplement à empiler les images les unes sur les autres, en remontant toujours plus loin dans le temps et en ajoutant chaque fois un arrière de plus aux arrière-arrière-grands-pères. Vous pouvez même remonter jusqu'au temps qui a précédé l'invention de la photographie. Ceci est une expérience de pensée, après tout. De combien d'arrières avons-nous besoin pour notre expérience? Ah, seulement 185 millions, ça ira très bien. Seulement? Seulement? Il est difficile d'imaginer une pile de 185 millions d'images. Quelle hauteur aurait-elle? Eh bien, si chaque image était imprimée sur du papier de carte postale, 185 millions d'images formeraient une tour de quelques 6705 mètres de hauteur, soit l'équivalent de plus de 180 gratte-ciel posés les uns sur les autres. Cela serait beaucoup trop haut pour pouvoir l'escalader, même en supposant que la pile ne s'écroule pas, ce qui arriverait à coup sûr. Basculons donc la pile sur le côté et plaçons les photos à l'horizontale, sur une étagère. Quelle serait la taille de cette étagère? Environ 64 km. À l'extrémité la plus proche de l'étagère se trouverait votre photo. À l'autre bout, on aurait celle de votre 185 millionième arrière-grand-père. De quoi avait-il l'air? D'un vieillard aux cheveux clairsemés et aux favoris blancs? D'un homme des cavernes revêtu d'une peau de léopard? Oubliez cela. Nous ne savons pas à quoi il ressemblait exactement, mais les fossiles nous en donnent une assez bonne idée. Croyez-le ou non, votre 185 millionième arrière-grand-père ressemblait plus ou moins à ça. Oui, vous ne rêvez pas.
Votre 185 millionième arrière-grand-père était un poisson. Et votre 185 millionième arrière-grand-mère aussi, sinon il n'aurait pas pu s'accoupler et vous ne seriez pas là. Marchons maintenant le long de notre étagère de 64 km en examinant chaque photo l'une après l'autre. Chaque image représente une créature appartenant à la même espèce que l'image d'avant et d'après. Chacune est semblable à la photo voisine, ou du moins aussi semblable que peuvent l'être un père et son fils. Et pourtant, si vous continuez à marcher tout au long de cette étagère, vous trouverez un être humain à une extrémité et un poisson à l'autre. Et beaucoup d'autres arrière-grands-parents entre les deux. Des ancêtres qui, nous le verrons bientôt, comprennent certains animaux qui ressemblaient à des grands singes, d'autres qui ressemblaient à des singes, et d'autres encore qui ressemblaient à des musaraignes, etc. Chacun ressemble à son voisin, mais si vous choisissez deux images très éloignées l'une de l'autre, elles seront très différentes. Et si vous remontez la chaîne des humains jusqu'à un point suffisamment éloigné, vous tomberez à un moment sur un poisson. Comment cela est-il possible? En fait, ce n'est pas si difficile à comprendre. Nous sommes déjà bien habitués à des changements graduels qui, lentement, petit à petit, produisent un grand changement. Vous avez été un bébé. Vous ne l'êtes plus à présent. Lorsque vous serez beaucoup plus vieux, vous aurez une apparence très différente de celle que vous avez aujourd'hui. Pourtant, chaque jour de votre vie, quand vous vous réveillez, vous êtes le même que lorsque vous êtes allé au lit la nuit précédente. Un nouveau-né se transforme en un nourrisson, puis en un petit enfant, en un adolescent, en un jeune adulte, en un adulte d'âge mûr, et enfin en une personne âgée. Et le changement est si graduel qu'il n'y aura jamais un jour où vous pourrez dire « Cette personne a subitement cessé d'être un bébé et est devenue un enfant ». De même que plus tard, vous ne vivrez jamais un jour où vous vous direz « Cette personne a brusquement cessé d'être un enfant pour devenir un adolescent ». Il n'y aura jamais non plus de jour où l'on pourra dire « Hier, cet homme était dans l'âge mûr et aujourd'hui, il est dans le grand âge ». Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.